Parce que Paul dit dans le livre de la Galatie, des Galates, qu'ils ont reconnu que Paul a reçu un ministère distinct auprès de païens. Et que Pierre a reçu un ministère distinct auprès de juifs. Pierre connaît prêcher aux juifs pour les dire que malgré leur loi, ils n'ont pas pu satisfaire Dieu. Et Paul connaît prêcher aux païens que le Christ promis aux Juifs est le Christ universel pour le salut de tout homme, qu'il soit juif ou païen. Les apôtres se sont rencontrés entre eux et ils ont dit, toi tu connais gérer les Juifs, nous on connaît gérer les païens. Va chez les Juifs, nous allons aller chez les païens. Mais entre nous, quand tu vas planter beaucoup d'églises et il y a beaucoup d'argent, souviens-toi aussi de nos besoins. Qui a compris? C'est ce qu'on appelait la main droite des associations. Notre œuvre est distincte, mais notre appartenance, on peut partager les bénéfices de nos ministères mutuellement. Qui a compris? Ça, c'est la main de l'association. Ça, c'est ce qu'ils avaient décidé. Mais dans la réalité, bien que pour les apôtres, la question était réglée, pour Jacques et ses disciples, la question n'était pas réglée. Donc les judaïsants suivaient Paul partout pour dire aux païens que comme vous voyez là, il ne vous a pas dit tout la vérité. Et Paul avait devant lui la possibilité d'avoir couru en vain, d'avoir fait un grand travail qui va être excommunié par les autres qui appartiennent à Jésus. Et comment est-ce que Paul s'en est pris? Par rapport aux principes qui concernent l'évangile, il était intransigeant. Par rapport à certaines pratiques de compromission qui vont faire en sorte que son œuvre soit acceptée par les autres, il a fait les concessions. Qui a compris ce que je viens de dire là? Par rapport au principe de l'évangile, pour être accepté par Dieu, Paul était intransigeant. Il est allé même jusqu'au point d'invoquer que même si c'est un ange qui prêche un autre évangile, que cet ange-là soit maudit. Mais quand il fallait payer pour les vœux des autres disciples, circoncis Timothée, à cause des Juifs qui voient là, qui vont accuser toute l'œuvre et qui va produire des tensions et des tiraillements entre les églises, les courants. Il a fait dans les pratiques de compromission pour garder la communion. Mais il n'a pas cédé dans les principes. L'évangile qui amène les gens à Dieu. Qui a compris? Pour la communion, intransigeant par rapport aux principes, on fait des compromissions par rapport aux pratiques pour maintenir la communion. Plus que vous n'en pensez. Parce qu'il y a beaucoup de critiques entre nous de la manière dont elle fait son travail et
il ne fait pas exactement comme mon dirigeant fait. Qui a compris? Et dans des choses comme ça, l'œuvre peut être détruite parce qu'il n'y a pas la compréhension de ce qu'il faut pour maintenir la communion fraternelle sans compromettre l'évangile. Intransigeant par rapport au principe, mais on dit concession. Ce n'est pas une flexibilité. C'est des concessions. Ce n'est pas que il pense que c'est nécessaire. C'est une concession pour ne pas perdre, pour ne pas créer des tensions entre ceux qui le suivent et ceux qui suivent l'autre. C'est cet esprit qui manque dans nos dirigeants. Beaucoup de nos dirigeants reçoivent même ministère quand leurs loyalistes excluent les autres. Ils sont même contents quand leurs loyalistes sont prêts à insulter les autres. Donc il manque cet esprit de Paul. Dans la communion fraternelle, la Bible dit, si tu vas faire quelque chose qui va faire trébucher ton frère qui est faible, ne le fais pas. Pas parce que ce n'est pas correct, mais parce que tu veux gagner ton frère. Mais s'il faut faire quelque chose qui va diminuer ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et ce que Jésus-Christ représente pour nous devant Dieu, si quelqu'un ne vous apporte pas cette doctrine, qu'il soit anathème, qu'on ne mange même pas avec lui. Qui a compris les deux extrêmes? Si quelqu'un ne vous apporte pas cette doctrine-ci, ne mangez même pas, ne le saluez même pas, de peur de participer à son péché. Il y a des gens qu'on ne salue pas, et il y a les gens avec qui on mange, sachant que lui va aller faire ce que Dieu lui a dit de faire, et je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire, et que par rapport à notre vie chrétienne, on peut avoir la communion, mais par rapport à notre service, que chacun fasse ce que Dieu lui a dit de faire. Et c'est très confus dans la tête de plusieurs. Mais retiens simplement les deux choses que j'ai dit. Freedom with regards to practices for fellowship, but uncompromising with regards to doctrine for faithfulness. Uncompromisingly faithful to God, but free in practices that will win any brother for fellowship. If you did not understand it, just thank you, God. But the few who understand a bit. Mais ceux qui ont compris un peu. I had intended to show you how far Paul can be ruthless with regards to being faithful to God. J'avais l'intention de vous montrer jusqu'au point où l'apôtre Paul pouvait être rigoureux en ce qui concerne être fidèle à Dieu. And how expansive he can be. How far he can go in order not to be an offense to a brother.
Et jusqu'où il pouvait être ouvert et faire des concessions pour ne pas offenser son frère. Un frère. Pour ne pas offenser un frère. Faithful to God Fidèle à Dieu and doing everything et faisant tout to win my brother. pour gagner mon frère. To win my brother, Pour gagner mon frère, I must not dare to be unfaithful to God. je ne dois pas oser être infidèle à Dieu. And being faithful to God, Et être fidèle à Dieu, I must distinguish that which it will take to win my brother. je dois distinguer, je dois discerner ce qu'il faut pour pouvoir gagner mon frère. So the Apostle Paul Ainsi l'apôtre Paul, in Jerusalem, à Jérusalem, he submitted to the authority of the elders il s'est soumis à l'autorité des anciens to do what they directed, pour faire, suivant leurs instructions, so that there will be no tension between his work and their work. afin qu'il n'y ait pas de tension entre son œuvre et leur œuvre. But when he obeyed them Mais lorsqu'il leur a obéi and he went into trouble, et il s'est retrouvé dans des problèmes, in all the time he was locked up in Caesarea, tout le temps qu'il a passé enfermé à Césarée, none of the other brethren did anything. aucun de ces frères-là n'a fait quelque chose. They had great favor Ils avaient une grande faveur with the Jewish rulers. avec les gouvernants juifs, avec les chefs religieux juifs. But none of them went to the Jewish rulers Mais aucun d'entre eux n'est allé vers les chefs religieux to juifs explain pour expliquer that Paul had not taken Gentiles into the temple. que Paul n'avait pas fait entrer des païens dans le temple. The Jewish machinery La machine juive had simply removed from the church in Jerusalem the ministry of Paul that was an embarrassment. avait juste ôté de Jérusalem le ministère de Paul qui était embarrassant pour eux. And that's why you find the pain of a brother doing everything for fellowship and then being betrayed. Et c'est là qu'on retrouve la douleur atroce d'un frère qui fait tout pour maintenir la communion et cependant il est trahi. Dean Farrar says Jim Farrar dit that if the apostles and the elders in Jerusalem had only known, que si les apôtres et les anciens à Jérusalem avaient seulement su that in 1,000 years, que dans 1000 ans, all the work of all the 12 toute l'œuvre de tous les 12 will be rassemblés insignificant compared to the work of the one they call a heretic. sera insignifiant comparé à l'œuvre de celui qu'ils appelaient un hérétique. Maybe their attitude would have been different. Peut-être leur attitude aurait été différente. In your judgment of other brethren Dans la façon dont tu juges les autres frères and in your self-importance about your ministry, et dans l'importance que tu donnes à ton ministère, be careful. fais attention. You don't know what 10, 20 years will do. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 10, 20 ans. The begging, crying Paul, Ce Paul please suppliant, speak up. ce Paul suppliant, pleurant, Desperate for fellowship désespéré pour la communion and faithful to the Lord Jesus and the gospel, et fidèle au Seigneur Jésus-Christ et à l'évangile, in all that looks so weak. dans tout ce qui paraît si faible, dans tout ce qui paraissait si faible, He has maintained the gospel for you and I to believe. il a maintenu l'évangile pour que toi et moi nous croyions.
And he has given us a victorious attitude so that we may not wound the church of God. Et il nous a donné une attitude victorieuse afin que nous ne blessions pas l'Église de Dieu. Let a few people pray. Que quelques personnes prient. That fellowship will become paramount. Que la communion devienne prioritaire, prenne le dessus sur toute chose. Que la communion prenne le dessus. That will be faithful. Que nous restions fidèles. And that we will love the brethren. Et que nous aimions les frères.